Shalom, paix et grâce chez vous. Le message que je vais partager aujourd'hui concerne le pasteur Marcelo Tounassi. Je vais partager les différentes visions que le Seigneur m'avait montrées par rapport au pasteur Marcelo Tounassi. Tout a commencé au mois de juin. Au mois de juin, je crois environ ça doit être 2-3 jours après l'annonce de la nouvelle du décès de son épouse. Alors, lorsque je dormais, j'entendais dans mes oreilles Kandolo, 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 dans mes oreilles, c'est que j'entendais. Et lorsque je me suis réveillée, j'étais perplexe dans le sens où moi, dans mon entourage, je ne connais pas de Kandolo. Donc, je me questionnais intérieurement, mais qui peut bien être Kandolo? Et au cours de la même journée, le Seigneur a fait grâce que je puisse comprendre que Kandolo, c'est Maman Blanche. Je l'ai découvert sur les réseaux, que son nom de jeune fille était Kandolo. Parce que moi, comme beaucoup d'entre nous, on ne connaissait pas, avant son décès, on ne connaissait pas son nom de jeune fille. On disait toujours Maman Blanche, ou soit Maman Blanche Tounassi, mais son nom de jeune fille, on ne connaissait pas. Et même lorsqu'elle était décédée fraîchement là, je ne connaissais pas encore son nom de famille, que c'était Kandolo. Donc, comme je le disais, je dormais, la nuit j'entendais, on disait Kandolo, Kandolo dans mes oreilles. Je me suis réveillée et Dieu a fait grâce au cours de cette même journée-là, en me connectant sur les réseaux sociaux, j'ai pu comprendre que Kandolo, c'était Maman Blanche. Via les réseaux, parce que même sur les affiches, on mettait Maman Blanche Tounassi, Kandolo Odia. C'est là que nous avons vraiment su son nom complet. Alors, lorsque j'ai compris qu'il s'agissait de Maman Blanche, que ce Kandolo, il s'agissait de Maman Blanche, j'ai commencé à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux partager avec moi à ce sujet? J'ai ouvert la prière, j'ai commencé à prier par rapport à ce sujet. Ça n'a pas tardé, le Seigneur m'a donné encore une autre vision. Dans la prochaine vision, qu'est-ce que je voyais? Je voyais le pasteur Marcelo, je le voyais comme s'il était dans une vidéo. Moi, c'est comme si je regardais une vidéo. Il était là, il était en train de parler. Il parlait, on dirait qu'il était avec des gens, il parlait, il disait des choses aux gens. Mais bizarrement, dans cette vidéo que moi je regardais, où il y avait le pasteur Marcelo, il parlait, mais c'était une vidéo, il n'y avait pas de son. Lorsque je me suis réveillée, encore une fois, je me suis mise à prier pour ce sujet. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner comme message? Je vois une vidéo en vision, mais il n'y a pas de son. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à cet homme de Dieu? J'ai encore commencé à prier. Dans cette vision-là, on était en Côte d'Ivoire. J'ai dit on parce que j'étais aussi dans la vision, j'étais dedans. C'était lors d'une conférence. Il y avait le pasteur Marcelo, il y avait les autres pasteurs, des grands pasteurs africains qui étaient là. Et moi aussi, je me retrouvais dans la salle et je regardais. Je voyais ce qui se passait. Comme je le disais, je ne vais pas donner tous les détails, mais le résumé de cette vision, que j'appelle vision phare, parce que c'est elle qui contient vraiment les éléments clés. Si je peux faire le résumé pour ne pas choquer certains, je dirais que dans la signification ou dans l'interprétation de cette vision, on comprend clairement que le pasteur Marcelo ne marche plus avec le Seigneur. Je sais bien qu'en partageant ce message, je peux m'amasser la foudre de certains fans, de certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, tant que je fais la volonté de Dieu, c'est le plus important. J'ai vraiment pris mon temps avant de venir partager ce message. J'ai pris mon temps afin de trouver les bons mots et la bonne manière pour le communiquer. Toujours en priant, j'ai continué avec cette thématique-là, avec ce sujet-là. Le Seigneur m'a maintenant donné encore une vision. Comme je le disais, j'ai eu environ 3 visions qui concernaient l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a encore donné une vision et dans cette vision, c'était une vision qui ressemblait, rappelez-vous, à la vision qui était comme une vidéo. Et dans cette vidéo qui n'avait pas de son, cette fois-ci, il y avait le son, il y avait une voix qui retentissait derrière moi. C'est comme si c'était derrière moi, une voix qui retentissait un peu, voilà, et qui disait « Priez pour lui ». La voix de mon recommandé. On ne parlait pas qu'à moi. On disait prier pour lui. Donc ce message ne me concerne pas que seulement moi, ça concerne nous tous, tout le corps de Christ, les enfants de Dieu, les personnes qui aiment le pasteur Marcelo, les personnes qui suivent ses enseignements. Voilà, prier pour lui, c'était vraiment au pluriel. Le Seigneur s'adressait à nous tous, à plusieurs personnes. Nous devons nous lever pour intercéder pour l'homme de Dieu. Et je m'aimerais clôturer en disant ceci. Si le Seigneur insiste, il sait pourquoi. Lorsque nous avons
reçu l'annonce de la nouvelle du décès de Maman Blanche, sans même qu'on puisse nous dire, faites ceci ou cela pour l'homme de Dieu, il y a des voix qui se sont levées vers l'Éternel. Nous nous sommes pris naturellement, nous tous naturellement, on est en train de prier pour l'homme de Dieu, pour la consolation, pour la force. Mais si Dieu continue à donner des visions et à demander aux gens de levez-vous dans la prière, prier, intercéder pour lui, c'est qu'il y a une raison à cela, c'est qu'il y a une urgence par rapport à cela. Donc, comme je le disais, lorsque le Seigneur insiste, c'est vraiment important de le prendre au sérieux et de le faire, de réaliser cela, de se mettre à intercéder pour l'homme de Dieu. Et en conclusion, par rapport à ce message, c'est que je peux ressentir avec tout ceci, c'est que l'amour de Dieu envers cet homme de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu envers le pasteur Marcelo est tellement fort. Raison pour laquelle le Seigneur ne cesse à nous donner des visions, le Seigneur ne cesse à nous interpeller, raison pour laquelle le Seigneur veut qu'il y ait des voix qui se mettent à intercéder pour que son âme soit sauvée. C'était le message que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Christ ne revient pas, on se retrouve la prochaine fois.